Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle technique sur le 21. Donc alors ça va être une technique de martingale au final, beaucoup plus simple que toutes les autres. Donc là vous voyez je suis à 22,01, il fait un petit virement. Alors on va aller dans le jeu de cartes 21, je crois que j'ai misé sur le 72 et au final j'ai misé joueur gagnant. Pourquoi? Parce que la cote elle est à 2, je vais vous expliquer. J'ai misé, si on retourne sur mon historique de Paris, j'ai misé 0,40 centimes. J'ai perdu sur le joueur 1 qui était coté à 2,32. Là, je double, je mise 2,25, je mise 0,80 sur la cote à 2,25. Donc là, je peux le revendre 75 centimes, ça nous intéresse pas. Du coup, si, excuse-moi pour la rotation, si notre pari à 80 centimes ne passe pas, et bah on misera 1,60€ sur joueur 1 sur un autre match. Donc forcément il faut avoir pas mal de ressources, donc là c'est peut-être pas encore, enfin c'est peut-être pas super safe ce que je fais, bon c'est pour augmenter un peu plus vite, comme vous pouvez le voir là j'ai eu super chaud. Je vais vous montrer juste ici, puisque là 0,40, bon là j'ai fait une couille ici là, 0,80, 1,60 perdu, 3,2 perdu, 6,4 gagné, donc j'ai rattrapé toutes mes pertes et j'ai fait un peu de bénéf. Donc là on est à 19,12. Si le croupier ne fait pas 21, 20 ou 19, ça passe, mais il y a grave moyen d'avoir égalité là, ou que le croupier fasse un petit point de... Enfin, que le croupier fasse la diff, il y a grave moyen. 12 souvent, de ce que j'ai pu noter. Bon, après c'est du hasard. Donc on va bien voir. 19, 12. 19, 21, voilà. On s'est fait baiser. C'est pas grave. Donc là, ce pari là va être perdu. Donc il va falloir qu'on mise 1,60€. On va aller en direct. Pas dans X-Game. Oh là, oh là, oh là. En direct. Donc ouais, j'ai changé de site aussi. Là, je suis sur BetWinner. C'est exactement la même chose qu'un XBet, mais avec une interface un petit peu plus sympa, si je puis dire. Alors, et là, on va miser 1,60. En espérant que celui-là passe. Sinon, on va miser 3,20, 3,20€. Et après, bon bah 6,40 si jamais ça ne passe pas. Donc là, j'ai commencé avec 0,40. Je pense par la suite, je vais faire 0,20. Ça va être plus safe. Ça me laissera une petite longueur, une petite perte d'avance si je commence avec 20 centimes. Forcément, au bout d'un moment donné, le joueur va gagner. Forcément. Donc si vous suivez cette technique, après le problème, c'est qu'il faut pouvoir amortir au max. Donc 5-12, là, franchement, je ne sais pas ce que ça va donner cette partie. Excusez-moi si la vidéo est un peu longue, cette technique prend un peu plus de temps que toutes les autres. Bon, toutes les autres en plus ils sont plus valables, j'ai l'impression qu'ils ont patché la chose. La faille, parce qu'on ne peut plus parier pendant le jeu, donc je sais pas si c'est juste chez moi parce que j'ai saigné ce truc là ces derniers jours, ou si c'est partout pareil, mais ça fait bien chier. Donc alors, qu'est-ce que ça va nous donner là? « 9, 12, bon. J'espère qu'on va pas dépasser les 21. Et le problème dans tout ça, c'est que quand les parties sont longues comme ça, je conseille de jouer, par exemple là j'ai joué la 73, j'aurais conseillé de jouer le 74, sauf que je vais pas avoir le temps de voir si je vais gagner ou pas, donc je vais pas jouer. Mais en soi je conseille de jouer, comment dire, de jouer toutes les parties sur cette technique là, parce que si vous en loupez une, bah des fois il peut y avoir, vous allez pouvoir avoir le joueur gagnant, et après bon bah je sais pas, 5 fois le croupier gagnant, ou des trucs comme ça. Donc là 19-12, pareil si le croupier ne fait pas 21 ou 20,
ou 19, ça me va. Et comme tout à l'heure, le 12, il y a de grandes chances que ce soit ces chiffres-là qui vont sortir. On verra bien. J'espère que le croupier va faire plus de 22, plus de 21, pardon, ou alors moins de 19. Si à 19-17, je crois que ça s'arrête. 19-16, ça s'arrête pas. 19-18, ça s'arrête. 19-19, ça s'arrête. Après, bon, bah, au-delà, ça s'arrête. Je connais pas encore bien toutes les règles du 21, je comprends pas bien. J'ai été chercher sur internet, donc ça serait le blackjack, mais il y a plein de trucs qui correspondent pas avec le blackjack, ça me paraît bizarre. Voilà, 19-20, on se refait baiser. Donc le 74, on n'aura pas le temps de le jouer. Le 75, il faut qu'on mise 3-20 si je dis pas de bêtises, en espérant que celui-là va passer. Ce qui nous ferait gagner 8 euros. Il n'est pas possible de parier. Voilà. Alors, retourner dans l'historique, voir si bon, en tous les cas c'est perdu 19-20. Là les boules sur la 74, vous voyez, on aurait sûrement gagné. Quoique, il peut toujours faire TA, mais ça m'étonnerait. J'espère qu'on va pas se faire baiser sur la 75. Ça me foutrait vraiment les boules. On va voir la 74. Qu'est-ce que ça dit? « 20-20, bon bah, égalité, on aurait perdu sur celui-là. Allez, celui-là c'est le bol de 75, sinon 6-40, il faut parier. Et j'ai pas spécialement envie de parier 6-40, parce qu'après il faut parier 12-80, ce qui veut dire qu'il faut que je fasse un dépôt. Mais je le ferai pour vous montrer que cette technique est fiable. J'espère juste ne pas en avoir besoin. 13-15, là ça va être serré aussi. Il reste 1 minute 42, il va nous rester presque 1 minute pour parier sur l'autre si jamais ça ne va pas celui-là. J'espère que ça va aller. Allez, on croise les doigts. « 21-15. Allez, on prie pour pas qu'il y ait 21-21. J'espère pas une égalité, ça me ferait chier. Le seul contrainte de cette technique-là, c'est qu'il peut y avoir pas mal de défaites d'affilée. Et comme je vous ai dit, il faut jouer à chaque fois les uns derrière les autres, sinon il y a plus de risques de jamais rattraper sa perte. Mais bon, donc en gros, c'est une martingale. Vous doublez votre mise à chaque perte. Et au bout d'un moment donné, vous allez vous faire rembourser. Allez, 21-25, voilà, comme je vous disais. Et là, on se fait rembourser. Donc, juste qu'on mette à jour, on était à 16,41. Et là, on va monter plus 8. Écoutez, j'ai le cerveau fatigué, pas envie de faire ce petit calcul mental. On va attendre qu'ils nous mettent gagné. BetWinners, j'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu plus longs que XBet. Vous voyez, on a perdu 0,40. On a perdu 80 centimes, on a perdu 1,60€, on a misé 3,02€, on a gagné 8€, on a remboursé toutes nos pertes. Et on a fait du bénéf. Voilà. 24,41. Et là, on peut repartir. On va refaire une petite série pour bien montrer la chose. Ah bon, celui-là, on va pas avoir le temps de parier. Je pense attendre de savoir le résultat
résultat sur celui-là pour parier sur l'autre après ou non. En tous les cas, je vais parier sur l'autre d'après, mais d'attendre le résultat, ça me permettra d'avoir une conscience un peu plus claire. 21-15, aïe aïe aïe. Et là, c'est exactement le même scénar que pour le moment que le 75. Le 77, ça m'étonnerait qu'il gagne. Pas miser le 77, on va faire bon, on va attendre d'abord le 76, mais je ne pense pas miser le 77 du coup. Si ça catch, je pourrais bon prendre Cabo Abeb. Dans tous les cas, je conseille de suivre les libéraux. Par exemple, si vous misez le 75, misez le 76 si vous avez le temps. Après, misez le 77 si vous avez le temps. Misez le 78 tout le temps, jusqu'à bon, parce que vous arrêtez quand vous êtes en bénéf. Mais tout le temps faire ça, parce que sinon, comme je vous ai dit, ça va pouvoir. Bon, voilà. On va. Non, on mise pas sur le 77. Je vais faire une petite pause. Si je dis pas de bêtises. Non, 78. Le 77, j'ai eu 27. J'aurais peut-être dû jouer. Là, j'ai joué le 78. J'ai dit que j'en jouais le 78. Final, j'aurais sûrement dû jouer le 77. Je sais pas s'il est terminé ou si ça dure encore. De toute façon, on verra bien. Je pense que c'est terminé. 13-17, même là, ça va être compliqué. À moins qu'il y ait un petit 21 qui nous sauve lit. Ou un 18 ou un 19. Mais ça m'étonnerait. Je pense que ça va faire plus de 20. C'est pas grave, on va miser 80 sur le prochain. 0,80 plutôt. Alors. Résultat 17-17, égalité. Est-ce que ça se stoppe là ou est-ce qu'il va y avoir un autre tour? Je ne pense pas, je pense que ça va se stopper là. Ouais, ça s'arrête là, donc on va miser 80 sur le 79. Hop. 0.80. Tac. Je vais juste voir combien il me reste. 23, 21. Pour l'instant, on a pas accusé pas mal de pertes. Bon. Il vaut mieux pas qu'il y en ait trop. Enfin, pas mal. Pour l'instant, les premières pertes, on peut les accuser. Alors. Excusez-moi pour la vidéo un peu longue. On est déjà... excusez-moi, c'est ici. On est déjà à 12 minutes, 13 minutes plutôt. À la fin du bénéfice de cette session, j'arrête la vidéo parce que ça va faire un peu long là. En gros, vous avez compris le principe. « 9-10 ». Je vais voir les autres, comment se portent les autres en direct. Jeu de carte 21. Tac. 9-10. On va peut-être pouvoir avoir le temps de miser sur le 80 si jamais, mais je ne pense pas. Si le jeu se termine à ce tour-là. « 19-10, attention, on peut peut-être avoir du BDF là. Égalité ou non. 21-19, 20-19. On verra ça. 19-16, ça s'arrête pas là. Un autre tour. Du coup, on aura clairement pas le temps de miser sur le 80. J'espère juste que ça va pas se finir en égalité ou en je sais pas combien. J'espère que le joueur va gagner.
chrono a bugué. « 19,27, c'est bon. On atteint le BNF, donc regardez bien. Là j'ai perdu 0,40, j'ai misé 80, donc je me rembourse les 80 centimes et je fais un petit peu de... Je me rembourse les 40 centimes, pardon, et je fais un petit peu de BNF. Faut attendre qu'il le paye. Hop, 27, gagné. Là, il le met déjà en mode gagné. Et voilà, normalement il est payé et je suis à 25,13. Alors qu'au début, bon, je vous ai dit 22, mais je crois que j'étais à 21 et des brouettes. Voilà. Voilà la méthode. Bon, là c'est un petit. Comment dire? C'est avec des toutes petites mises, c'est pas énorme, mais si on s'imagine faire ça avec des mises un peu plus grosses, on peut se faire pas mal d'argent. Bon, même là, hein, c'est déjà pas mal. Mais et voilà. Donc une technique où vous allez forcément faire du bénéf. La seule chose qui peut vous avoir là-dedans, c'est votre bankroll de départ. Mais moi là, c'est pas du tout la bonne technique que j'utilise parce que je peux pas faire accuser plusieurs pertes. Vous voyez comme là, bon voilà, c'était j'ai testé de miser sur le croupier, bon bah ça a gagné. Après j'ai misé sur le joueur ici, donc 2,35. Et après que des pertes. Donc, tac tac, hop, là j'ai misé 6,40, je me suis remboursé. Vous voyez déjà là, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 pertes d'affilée. Et là j'en suis à 1, 2, 3 pertes d'affilée, une perte. Enfin bon. La seule chose qui peut vous baiser, c'est si vous gérez mal votre bankroll. Voilà. Bon, sur ce, c'était le Retool pour une petite vidéo assez longue, mais sur une bonne technique. Toutes les autres techniques, elles sont plus utilisables du tout parce qu'ils ont niqué le truc. Donc je sais pas si ça me le fait qu'à moi ou à tout le monde. Mais du moins cette technique est utilisable jusqu'à temps qu'ils la patchent. Je sais pas s'ils pourront vraiment la patcher, si ce n'est retirer le jeu du 21. Mais voilà. Donc je vous laisse sur ce bon gain. Faites attention à votre argent. Et j'espère qu'on va monter au maximum avec cette technique. Allez, salut.